Bonjour, c'est Daniel au micro. Bienvenue sur FMJ Cast. Ce vidéocast a été préparé avec enthousiasme à l'occasion d'un grand événement écologique qui se déroule ici même, au Collège Notre-Dame de Lourdes-Jbel. Merci Daniel et bonjour. Kevin au micro. Cet événement s'intitule Écolo et comme son nom l'indique, il met l'eau à l'honneur, un bien vital, précieux et de plus en plus menacé. Aujourd'hui, 39 établissements du réseau AEFE se réunissent chacun représenté par 3 éco-délégués, un du primaire, un du collège et un du lycée. Ensemble, ils prennent part à des ateliers, des jeux et des activités créatives organisées dans toute la ville de Jbel. Les élèves du Liban se mobilisent pour ce bien commun si précieux, l'eau. Restez avec nous pour découvrir les coulisses de cette journée engagée et inspirante. Pour tout savoir sur Écolo, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 membres du comité de pilotage de l'éducation au développement durable de l'AEFE, zone Proche-Orient. Madame Laure Romeuf, enseignante formatrice du premier degré au lycée Verdun, et Monsieur Christophe Navot, enseignant formateur du second degré au grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Vous êtes les bienvenus. Madame Romeuf, comment est née cette initiative écologique? Alors, cette initiative, elle est née au cœur du comité d'éducation et développement durable de la zone Proche-Orient de l'AEFE, avec une volonté d'organiser depuis 3 ans des rencontres entre les éco-délégués et entre les référents. On a vraiment la volonté de créer une culture d'établissement autour de l'éducation et développement durable pour mettre en lien les écoles et les lycées de la zone Liban. Ensuite, on a vraiment, par rapport aux générations futures, une véritable mission et par rapport à nous-mêmes, des enjeux qui sont primordiaux par rapport à l'éducation et au développement durable. Donc cette année, c'est une journée et l'année dernière, c'était donc 2 jours. Et c'est en lien avec la thématique de l'ONU qui a choisi la protection des mers et des océans. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment introduit et soutenu par l'éducation nationale pour développer dans les programmes scolaires, les mettre en lien avec des activités autour de cette thématique. Merci. Quel type d'activités sont prévues pour les élèves durant la journée? Alors, on a commencé par un accueil, puis une parade des établissements qui ont fait preuve d'une grande créativité. Ils avaient un passage de 30 secondes sur la scène, ils ont été très, très imaginatifs. Et ensuite, nous les avons regroupés pour un temps photo, etc. Et ils sont partis dans la ville de Byblos par équipe pour une course d'orientation, parcours de l'écolo, où ils ont découvert les 7 ODD que nous avions liés au thème de l'eau à travers différents ateliers. Ensuite, on va se retrouver pour un temps convivial, nous allons partager un repas ensemble et nous terminerons la journée par 2 temps de conférences organisés par Lebanon Mountain Trail et Cédric Dufour, un spécialiste de la fresque du climat, nous parlera de l'impact des gestes écologiques sur l'environnement. Voilà, et quelques surprises, mais je ne les dévoile pas. Merci. Monsieur Navot, bienvenue à nouveau. À votre avis, comment cet événement peut-il sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau? Bonjour, merci pour votre invitation. Tout d'abord, l'eau est une denrée rare et un bien commun, comme tout le monde peut bien le comprendre. Et le Liban possède ses ressources importantes dans la région et dans la zone. Et notre objectif de cette action était de sensibiliser nos éco-délégués, qui sont les ambassadeurs dans les établissements de la zone et du Liban, pour les accompagner à réfléchir comment rationaliser, comment gérer, voire développer la production d'énergie grâce à ce bien précieux qui est l'eau. Et puis également réfléchir à toutes ces problématiques qui sont liées à notre journée qu'on a appelée écolo. On termine avec une question qui nous tient à cœur. Pourquoi notre collège a-t-il été choisi pour accueillir cet événement? Oui, alors ça c'est une très bonne question. En fait, depuis plusieurs années dans la zone et avec le comité de zone qui est piloté par notre référente Anna Ficente, on a à cœur de proposer des actions fortes. L'année dernière, on a fait une action qui était dirigée aux établissements labellisés.
Et cette année, on a voulu agrandir ce cercle et proposer à tous les établissements de la zone. Donc l'année dernière, on était à Bécharé, comme je vous l'ai dit, donc c'était plutôt tourné sur la montagne. Et comme l'année 2025 est l'année des océans et de l'eau, eh bien, on voulait faire une action dirigée vers ces problématiques. Et naturellement, l'établissement est tourné sur ces extérieurs, et donc on est proche de la plage. On a un lieu exceptionnel. Et puis, comme on le disait avec Laure, c'est plutôt cet établissement, votre établissement, qui nous a accueillis et qui nous a choisis un petit peu. Et donc, on vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Micro-trottoir avec Cyrielle Hachem qui a recueilli les réactions des participants à la journée écolo. Que penses-tu de l'accueil du Collège Maurice Notre-Dame de Lourdes et de cette journée écolo? Chaleureux. Un accueil chaleureux. Un accueil chaleureux. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Bonjour, tu peux nous dire d'où viens-tu? Nous venons de 5h à 9h. Et que penses-tu de l'accueil du Collège Maurice Notre-Dame de Lourdes et de cette journée écolo? Vous étiez très accueillants, vous avez très chaleureux, l'accueil était très chaleureux. L'endroit est très beau, on va se réjouir ensemble, bien sûr. Merci. Merci. Bonjour, que peux-tu nous dire? D'où viens-tu? De Beyrouth. De quel établissement? Institut moderne du Liban, à la ferme. Ok. Et que penses-tu de l'accueil du Collège Maurice Notre-Dame de Lourdes et de cette journée écolo? Cette journée, elle est sublime et c'est un parcours vraiment amusant. Et c'est vraiment beau et merci beaucoup au collège. Retrouvons à présent notre amie Christine Khouri qui s'est rendue à côté de l'église Saint-Jean pour rencontrer Madame Najat Khouri, référente EDD. Ensemble, ils évoquent les actions menées au Collège Maurice Notre-Dame de Lourdes dans le cadre de l'éducation au développement durable, alors que notre établissement se prépare à obtenir le label École verte. Coucou, avec nous maintenant Madame Najat. Salut Madame. Salut, ça va pour la journée? Pas trop chaud aujourd'hui? Ça va? Un peu chaud, il fait chaud. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour un établissement d'être labellisé comme école verte? C'est un indicateur que tout l'établissement, tout le personnel de l'établissement est engagé dans une démarche de développement durable. Tout le monde est engagé, les élèves, les profs, les parents aussi, le personnel, tout le monde est engagé dans cette démarche. C'est pour cela que nous avons voulu partir dans cette démarche-là. D'accord. Où en est notre collège dans cette démarche? Nous avons présenté le dossier. Nous attendons peut-être un verdict qui semble être positif pour nous. Quels sont les prochains défis ou projets pour continuer à évoluer? Il y a plein de projets. Ce sont des projets qui sont aussi portés par les éco-délégués de l'établissement, qui sont très actifs. Il y a plein de projets pour terminer cette année et aussi pour l'année prochaine. Il y a plein de projets que les éco-délégués vont mener. D'accord, merci beaucoup. Quand le puits est à sec, on comprend enfin la vraie valeur de l'eau, d'après Benjamin Franklin. Le Liban, pays de sources et de rivières. Pourtant, on court après l'eau. À Beyrouth, parfois 3 heures d'eau par jour. À Jbel, les coupures s'enchaînent, surtout l'été. Et à l'échelle nationale, 48% de l'eau potable part, en fuite. Pas besoin d'être ingénieur, juste conscient, uni, motivé. Soyons la génération qui renverse la tendance, une goutte à la fois. Face à ce défi majeur, sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'eau devient essentiel. C'est pourquoi le Collège Maurice Notre-Dame de Lourdes s'engage pleinement dans l'éducation au développement durable, pour former des élèves conscients et responsables, prêts à agir pour un futur où l'eau sera mieux préservée et partagée. Un engagement fort qui fait toute la différence et nous invite tous à agir dès aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.
Un grand merci à nos intervenants. Et surtout, n'oubliez pas, chaque geste compte pour protéger notre eau et notre planète. À la prochaine sur FMJ Cast.